Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler du transit de Mercure en Taureau, qui aura lieu du 3 au 17 mai. La planète Mercure transite habituellement chaque signe astrologique en 3 semaines environ. Elle va influencer pendant cette période le signe et les ascendants Taureau, évidemment, mais elle va aussi activer, pour tous les autres signes du zodiaque, la maison astrologique que nous avons en Taureau dans notre thème astral. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus et commander l'analyse de votre thème, je mets le lien de mon site dans la description de la vidéo. Alors, je vais d'abord parler des énergies générales de Mercure en Taureau et j'aborderai ensuite les principaux aspects que Mercure formera dans sa traversée du signe. Mercure représente notre principe intellectuel, notre mental, notre manière de penser, notre intelligence, mais aussi la communication et notre manière de communiquer notre pensée. Mercure représente aussi les déplacements. Mercure quitte le Bélier, signe de feu, très actif, pour passer en Taureau, signe de terre fixe. Mercure va donc s'imprégner des énergies du Taureau et notre mental va ralentir. Nos pensées seront plus lentes, mais plus réfléchies aussi. Mercure en Taureau nous apportera aussi une manière de parler très charmante, car le Taureau est gouverné par Vénus. Notre esprit sera pratique, réaliste et tourné vers les questions matérielles de la vie. Nous pourrions être intéressés intellectuellement par les arts, la décoration, la musique et l'alimentation un peu plus que d'habitude. Notre mental peut subir le côté fixe du signe du Taureau aussi. Nous pourrions donc avoir du mal à accepter le changement. En tout cas, tout changement contraire à nos habitudes. Ou bien à changer d'avis. Ou encore nos idées peuvent rester figées. Concernant nos déplacements, ce transit peut nous rendre un peu plus sédentaires que d'habitude également. Voilà. Dès son entrée dans le signe, Mercure va former un carré dissonant avec Pluton en Verseau. Puis, aux alentours du 5 mai, Mercure sera en harmonie avec les nœuds lunaires. Ça veut dire quoi? Il sera nécessaire de remettre en question quelque chose dans notre vie, revoir une manière de penser, une manière de s'exprimer, ou bien de reprendre un écrit ou une lecture. Ou alors, il peut s'agir de la nécessité de sacrifier quelque chose, d'annuler un déplacement, de se séparer de biens mobiliers ou de l'argent, tout simplement, pour pouvoir se régénérer ou régénérer quelque chose physiquement dans notre vie ou une situation dans notre vie, peut-être financière ou autre. Les nœuds lunaires sont notre boussole cosmique et nous montrent le chemin à suivre. Nous devons quitter le nœud lunaire sud, qui représente une habitude, une routine, une activité, un travail peut-être, un besoin de contrôle pour certains, ou un souci du détail, ou tout simplement des biens matériels. Il faut accepter de se séparer de ce qui nous empêche d'aller vers le nœud nord, qui représente nos rêves, notre idéal de vie, notre intuition et l'inconnu aussi. La dissonance avec Pluton confirme qu'il faudra lâcher une manière de penser, un besoin de sécurité matérielle ou de contrôler les choses dans notre vie. Il faudra détruire une certaine éducation peut-être, ou un schéma de pensée, pour le reconstruire sur des bases plus saines et qui nous permettent de sortir de notre zone de confort et d'aller vers nos rêves et notre idéal de vie. Mercure forme aux alentours du 10 mai un quinconce avec Lilith en Sagittaire. Lilith représente les zones d'ombre dans notre vie, ce que l'on ne voit pas ou que l'on refuse de voir. Elle représente nos doutes, nos peurs et nos propres parts d'ombre. Entre Mercure et Lilith, il y a donc quelque chose d'ambigu. Soit c'est quelque chose que notre mental ne comprend pas, car quelque chose lui est caché, ou parce que la peur bloque notre esprit. Soit, au contraire, c'est une zone d'ombre qui est découverte, un secret qui nous est révélé, mais dont nous ne pouvons pas parler. Pas tout de suite en tout cas, parce qu'avec le quinconce, on remet les choses à plus tard.
on reporte le fait d'en parler peut-être. Peut-être devrons-nous attendre le 14 mai, lorsque Mercure sera conjointe au Soleil, pour en parler, ou pour faire cette découverte, ou bien pour voir clairement les choses, pour avoir cette prise de conscience sur nos zones d'ombre aussi. En tout cas, faire la lumière sur cette zone d'ombre est source d'évolution. En effet, Mercure formera aussi un aspect harmonique avec Jupiter, qui est notre principe d'expansion dans la vie. Nous pourrions apprendre d'un coup beaucoup de choses, ou faire une sorte de bond quantique dans notre croissance mentale ou intellectuelle, ou bien avoir une nouvelle vision de la vie, une nouvelle philosophie de vie, pourquoi pas. Pour certains, tous ces aspects peuvent indiquer une révélation officielle ou la découverte d'une clause abusive ou d'un vice de procédure concernant un contrat ou l'administration ou un dossier juridique ou en lien avec l'étranger aussi. Pour d'autres, il peut être question de déménagement ou de voyage lointain, ou en tout cas d'une vision très claire de celui-ci pour l'avenir. Ces énergies sont générales. L'influence de ces transits planétaires dans votre vie dépendra de votre thème astral personnel et de ce que représente Mercure et le signe du Taureau, et de leur position dans votre carte du ciel. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez commander l'analyse complète de votre thème natal sur mon site internet. Le lien est dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de liker, commenter, partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!